ralentir pour aller plus vite. A priori, deux données diamétralement opposées. Mais en réalité, elles sont tellement proches. Ce week-end, j'ai expérimenté 24 heures sans écran. J'ai éteint mon téléphone, ma tablette, mon ordinateur. Comment survivre sans Internet ? On devient vite accroché à ces machins-là sans même s'en apercevoir. Pour ma part, non seulement ce sont mes outils de travail, mais aussi c'est le monde à notre portée. La technologie est fascinante et je n'ai rien contre. Pourtant, vendredi en fin d'après-midi, lorsque j'ai ressenti le besoin de ralentir, j'ai eu une envie pressante de me couper de tous les écrans, incluant mon téléphone portable. Je pensais que ça durait tout le week-end, mais 24 heures ont suffi. Lorsque j'ai reconnecté à ces objets dimanche en fin d'après-midi, mes pensées étaient plus claires. J'étais plus concentrée à ce que j'avais à faire. Durant ces 24 heures non connectées à la sphère de l'Internet, j'ai dévoré 2 bouquins que j'avais à côté de moi depuis au moins 1 an et que je n'avais pas pris le temps d'ouvrir. J'ai médité beaucoup, j'ai marché en nature, j'ai écrit dans mon carnet de combattants du Cercle de l'Aigle, j'ai écrit dans mon carnet tout court. De manière plus globale, j'étais plus consciente du moindre de mes gestes. Mes pensées se sont structurées. C'est comme si j'avais déclenché un bug dans ma matrice, dans mon schéma habituel, dans ce que je faisais d'habitude. Je sais pas si toi ça te le fait aussi, mais souvent on se connecte machinalement sans même s'en rendre compte, quoi. Donc ce fut un bug nécessaire. Il y a un de mes comportements qui m'énervait moi-même depuis pas mal de temps. C'est le matin, dès que je me levais, je checkais mes mails. C'est devenu en mode automatique, tu vois, en mode robot. Ce qui ne servait absolument à rien du tout, puisque je pouvais pas répondre maintenant, quoi. Quand tu viens de te lever, tu réponds pas à tes mails. Enfin, moi je fais pas ça, bref. Sauf que plus je m'en rendais compte, plus je m'auto-saoulais à faire ça. Mais je continuais quand même. Tu vois, ça me saoulait, je checkais mes mails. Je dis mais pourquoi je fais ça, je peux pas répondre maintenant, mais je continuais quand même. Est-ce que tu as des comportements toi aussi comme ça qui te saoulent chez toi ? Alors peut-être que ça te paraît banal comme comportement, peut-être que toi aussi tu fais ça, ou peut-être que ça te paraît complètement aberrant ou inutile, peut-être que tu comprends même pas pourquoi je te raconte ça. Bref, ce matin, pour la première fois, depuis, je ne sais pas combien de temps, je me suis levée et je ne suis pas entrée dans mon bureau avant d'avoir pris soin de moi. Je ferai ma douche, j'ai fait mes exercices du matin, j'ai pris mon petit déj, j'ai fait tout ça et je ne suis pas rentrée dans mon bureau avant d'avoir vraiment pris soin de moi. C'est une grande victoire. Bon, ça ne paraît pas grand chose peut-être, mais pour moi c'est une grande victoire. Je n'ai pas ouvert ma boîte mail avant d'avoir l'espace disponible pour cela. Bon, ça fait seulement un jour, hein, tu me diras, mais ça se fête quand même, non ? On veut bien fêter les petites victoires qui vont devenir des grandes victoires. Du coup, ce mois-ci, j'ai décidé d'expérimenter une fois par semaine 24 heures sans écran. Parce que, pourquoi pas ? Je suis assez curieuse de voir ce qui pourra émerger. Je pressens déjà à quel point ça pourra décupler ma créativité. Parce que déjà, ce week-end, je me suis pas autorisée, mais ça m'a démangé de peindre. Je ne l'ai pas fait. Donc, je ne sais pas ce qui va sortir, mais on va voir. Donc, affaire à suivre. Petite nouveauté aussi, en me levant ce matin. Enfin, j'y ai pensé, je pensais hier soir. J'ai décidé de changer le format de ma newsletter. Alors, je ne sais pas si tu es déjà abonné. Donc, si tu es déjà abonné, tu vas voir un changement. Si tu n'es pas abonné, tu verras pas que ça a changé. Alors, voici comment je vais communiquer avec toi à présent. Donc, si tu n'es pas abonné et que ça t'intéresse, abonne-toi. Enfin bref, t'as compris. Donc tous les lundis, je partagerai avec toi ce que j'ai appris, ce que j'ai expérimenté dans le week-end. En tout cas, ça sera un message positif et inspirant pour bien débuter la semaine. Tous les mercredis, je te présenterai une photo que tu pourras retrouver en tirage d'art dans ma boutique Lumis et en impression sur des produits dérivés dans ma boutique Redbubble. Je te mettrai tous les liens en barre d'infos si tu veux déjà faire ton curieux ou ta curieuse. Et le vendredi, ce sera mon bilan de la semaine. Je te partagerai les articles que j'ai écrits, les vidéos que j'ai faites, ce que j'ai lu, ce qui me viendra, suivant l'inspiration du moment. Et je te partagerai plein de good vibes pétillantes pour ton week-end à venir. Donc, c'est tout pour le moment. J'ai juste une dernière question pour toi, enfin plusieurs questions. Ça m'intéresse de savoir, quel est ton rapport aux technologies ? Est-ce que tu arrives à t'en détacher facilement ? Est-ce que toi aussi tu as des comportements qui t'auto-saoulent ?
Partage ton expérience dans les commentaires, ça m'intéresse, je pense qu'on pourrait beaucoup échanger là-dessus. Sur ce, je te souhaite une très belle journée. À très bientôt ici ou ailleurs. Marie, photographe de l'âme, révélatrice de beauté, éveilleuse des consciences. Pour plus d'inspiration, tu peux te rendre sur mon site internet, donc www.mariedibouin.com. À bientôt!